Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Rapidement mes chers élèves, suivez-moi dans cette vidéo pour vous expliquer la différence entre convaincre et persuader. Je sais que vous savez qu'il s'agit du verbe en arabe convaincre, alors qu'il existe une nuance entre les deux. Suivez-moi, on va établir cette nuance. Convaincre et persuader. Convaincre, c'est amener quelqu'un par des raisons et des preuves à croire à quelque chose comme vrai ou bien nécessaire. Donc, par des raisons ou bien des preuves. Adilla. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait appel à la raison. Voilà, on fait appel à la raison. Donc, tout simplement, faire appel à la raison. En avançant des arguments, tout simplement, rationnels. Des arguments rationnels. Exemple, je l'ai convaincu de ne plus fumer. Alors, quels arguments j'ai donné? Ce sont des arguments concernant par exemple les maladies provoquées par le tabagisme, ainsi de suite. Ce sont des arguments logiques et rationnels. Persuader maintenant. Amener quelqu'un à croire quelque chose, souvent par des arguments qui font appel aux sentiments et aux émotions. Je donne des arguments psychologiques qui touchent et les sentiments et les émotions. يعني نقيسوا بهم المشاعر. الحجج اللي نمدوا toujours vont toucher راح نقيسوا المشاعر والأحاسيس تاع الشخص اللي نخاطبوا فيه. Donc suivez l'exemple. Il a persuadé ses parents de lui acheter un vélo. Comment il a persuadé ses parents, son père peut-être, de lui acheter un vélo? Peut-être il a pleuré. Donc ça c'est un argument sentimental, on peut le dire, ça touche les sentiments. Alors, c'est ça la différence entre les deux. Toucher la raison, c'est convaincre. Toucher les sentiments et les émotions, c'est persuader. Convaincre, toucher la raison. Persuader, toucher les sentiments. Il faut toujours associer ces deux notions. Convaincre, raison, persuader, sentiment. Merci de votre attention et à la prochaine, Inch'Allah. Salam alaikum.